Qu'est-ce que le couple? Quel est l'enjeu du couple entre un homme et une femme? C'est important de comprendre que c'est entre un homme et une femme. Je vais expliquer donc pourquoi le couple masculin ne fait pas sens. L'enjeu du couple, c'est d'unir le haut et le bas de la société. De ce que j'appelle dans ma physiologie sociale, les niveaux 1 et 2 d'un côté, 3 et 4 de l'autre côté. Donc un couple, c'est une sorte d'entité globale qui regroupe au fond l'ensemble de la société, aussi bien les personnages qui sont au-dessus que les personnages qui sont en dessous. On retrouve d'ailleurs dans le rapport sexuel. Enfin, ça, c'est un autre problème. Mais, par conséquent, une relation entre un couple de deux hommes ne fait pas sens, parce que normalement, ces deux hommes font partie du même groupe 1-2 et ne font pas partie du groupe 3-4. Donc, l'enjeu n'a pas beaucoup de sens. C'est pas simplement une question d'avoir ou non des enfants. Autre problème. Ça fait partie de la question. Pour faire un enfant, il faut effectivement l'union d'un personnage du 1-2 avec un personnage du 3-4. Et pour faire la plupart des choses, d'ailleurs, il faut cette conjonction entre 1-2 d'un côté et 3-4 de l'autre. Alors je renvoie à ce que j'ai écrit sur 1 et 2 et 3 et 4, c'est pas difficile à comprendre d'ailleurs. 1 et 2, c'est l'élite qui va organiser, qui va penser, qui va concevoir. Et 3-4, c'est le peuple qui va réaliser, qui va concrétiser, qui va produire des objets. Puisque le 4, c'est le monde des objets, des techniques. Donc il y a une complémentarité, c'est évident. Donc le couple, c'est cela, c'est une sorte d'unité sociale qui englobe à la fois les valeurs d'en haut et les valeurs d'en bas. Et j'ai dit tout à l'heure dans une précédente vidéo que les valeurs d'en haut ont besoin de celles d'en bas et que les valeurs d'en bas ont besoin de celles d'en haut. Ce qui est un paradoxe, c'est-à-dire qu'effectivement, on a toujours besoin de ce qui nous manque. Voilà, donc finalement, le couple fait sens, en ce sens-là, à condition que la femme accepte de faire partie du groupe 3-4. Car si elle n'accepte pas de faire partie du groupe 3-4, mais considère qu'elle aussi fait partie du groupe 1-2, à ce moment-là, il n'y a pas de couple. Enfin, il y a un couple de facto, mais au niveau de la conscience, ça ne fonctionne pas. Un homme qui est avec une femme qui se prend pour quelqu'un du groupe 1-2, ça ne va pas fonctionner. Et inversement, une femme qui est avec un homme qui se prend pour le groupe 3-4, ça ne va pas fonctionner non plus. Bon. Donc il y a un certain nombre de choses à éviter. Voilà ce que je voulais dire. Donc astrologiquement, mais enfin on ne parle pas d'astrologie là en fin de compte, je me suis trompé. Parce que moi je travaille sur deux registres, les cycles et la physiologie sociale. La physiologie sociale, c'est une structure, c'est comme chez Dumézil, c'est la trifonctionnalité, c'est la structure en caste, etc. Bon. Donc c'est ça dont il s'agit. Cela dit, c'est pas un lapsus de parler d'astrologie, puisque, par définition, la cyclologie va articuler les relations au sein de cette physiologie sociale. À certains moments, il y aura une phase alpha qui va favoriser les gens du 3-4, et une phase oméga qui va favoriser les gens du 1-2, et entre les deux, il y aura la phase gamma, qui sera celle qui sera intermédiaire entre le 1, alors je répète, n'est-ce pas, la phase alpha favorise le 3 et le 4, la phase oméga favorise le 1, et entre les deux, il y a la phase 2 qui est favorisée par la phase gamma, qui correspond un peu, par exemple, aux équinoxes, par rapport au solstice, ou aux demi-lunes par rapport aux nouvelles lunes, pleines lunes. Voyez-vous, c'est une phase intermédiaire, qui d'ailleurs, finalement, cette phase intermédiaire, elle occupe la moitié du temps, puisque il faut passer par la phase gamma aussi bien pour aller de alpha vers oméga que pour aller d'oméga vers alpha. Voilà. Donc je vous renvoie à mes autres textes à ce sujet. Effectivement, on ne peut pas faire une astrologie saine si on n'a pas déjà un schéma approprié sous-jacent. De la même façon, pour prendre un exemple, je dis ça parce que j'ai interrogé des gens pendant un salon parapsy avec un pendule, la personne qui a un pendule, bon c'est très bien qu'elle ait un pendule, mais il faut que le pendule, il se réfère à quelque chose. Donc on écrit, on fait des abacs, on fait des tables, et le pendule circule sur ces tables. Donc il faut bien que le pendule soit complété par un document qui permette au pendule de pointer les choses. Et bien de la même façon en astrologie,
Il ne suffit pas de faire des cycles, il faut aussi qu'il y ait une sorte de structure sociale qui soit posée et montrer que ce cycle va osciller au sein de sa structure sociale. Comme le fait un pendule sur une abaque.